Aujourd'hui, je traverse le canal de Panama. Rendez-vous au flat près de la marina de Shelter Bay à 13 h. Le pilote, ou plutôt l'advisor du port se fait attendre. Il n'arrivera que vers 17 h, alors on s'occupe comme on peut. Le pilote arrive enfin, c'est un peu acrobatique. You're lucky, you have the biggest boat! Woo! We got it! Thank you! En fin d'après-midi, on prend enfin la route des écluses du lac Gatun. Nous voici arrivés dans la première des 3 chambres de l'écluse du lac Gatun. Le principe, c'est de s'accrocher à couple du 53 pieds qui lui-même est à couple d'un bateau de passagers de 40 mètres. Et ça tombe bien parce que je n'ai que 2 line handlers avec de l'expérience, donc un peu moins de stress pour l'équipage de Naughty Girl. Les portes de l'écluse se referment et aussitôt des grands bouillons apparaissent à la surface de l'eau. Le courant est tellement fort en fait que j'ai dû attacher la barre en urgence de Naughty Girl parce que j'arrivais à peine à la retenir. Donc très très impressionnant, je n'ose pas imaginer ce que donnerait quelqu'un qui pourrait tomber à l'eau à ce moment-là. Le niveau de l'eau a atteint son maximum, les remous ont cessé, donc je me détache et je reste gentiment en arrière pour laisser au Super Maramou et au bateau de passagers le temps de se préparer à la même manœuvre dans la 2e et la 3e chambre. On atteint enfin la 3e et dernière chambre de l'écluse du lac Gatun. Au total, le bateau sera monté de 26 mètres pour atteindre le niveau du lac Gatun. Naughty Girl est désormais l'un des plus hauts bateaux de la planète. Ça va pas durer longtemps. Le temps de s'amarrer à la bouée, il est environ 21 h quand j'arrête le moteur. Et là, il est temps de trouver comment faire dormir 5 personnes à bord d'un 28Je vous promets, il y a des crocodiles dans le lac. Mais bon, il est australien, il doit être immunisé. C'est ça en fait, il les mange. Le lendemain matin, un nouveau pilote vient nous rejoindre pour les 2 dernières écluses. On this one, better! Oh, we have the tallest one again! For the smallest boat! Hi, hola, Harold! Diane.
Et c'est parti pour plusieurs heures de navigation, le temps de traverser le lac Gatun. Rendez-vous est pris avec l'autre bateau à Pedro. Toujours faire attention aux vagues provoquées par le passage d'un cargo ou d'un remorqueur un petit peu trop proche de Naughty Girl. C'est assez impressionnant de voir à quel point mon petit bateau joue le bouchon parfois. Ce qui est à l'avant. À mi-chemin entre l'Atlantique et le Pacifique, je lève enfin les couleurs polynésiennes au Mad Naughty Girl. Bientôt le Pacifique, un moment que j'attends déjà depuis 2 ans. Il nous aura fallu environ 5 heures pour traverser le lac Gatun. Nous arrivons vers 15 heures devant l'église de Pedro Miguel et nous faisons un petit arrêt à Couple du 53 pieds en attendant qu'un nouveau ferry nous dépasse et qu'on reprenne la configuration de passage d'hier, c'est-à-dire le ferry, le 53 pieds et Naughty Girl. Un énorme cargo prend place derrière nous. Impressionnant de voir une telle muraille. À 2 chevaux. Là, vous êtes prêts, hein? Oui, je me laisse vraiment entraîner par le courant et là, je suis en neutre, hein. Du coup, à mon avis, ça va se passer plus vite que les autres. Et là, c'est le drame. Agathe envoie l'amarre et rate son coup. Elle tente un deuxième essai, mais le bateau s'éloigne trop rapidement. Nouvel échec. Et là, nouveau drame. Cette fois-ci, c'est James qui n'assure pas en fait le bout au taquet.
Il nous faut réagir vite parce que je suis poussée rapidement sur le côté gauche de l'écluse, donc préparer en urgence les amarres bâbord et rajouter quelques parbattages du bon côté pour éviter d'abîmer la coque lorsqu'elle va toucher le mur de l'écluse. Vu le courant qu'il y a dans la zone, je ne peux rien faire avec mon 15 chevaux. Sur le quai, il n'y a qu'une seule personne susceptible de nous aider, donc le pilote prend les choses en main et c'est lui qui va accrocher l'amarre à la bite d'amarrage côté arrière. Côté avant, la personne va saisir l'amarre du bateau qui est tendue par les 2 line handlers que j'ai à l'avant du bateau et tout se passe bien, Naughty Girl finit amarrée au mur de l'écluse. Jusqu'à présent, mes line handlers étaient plutôt tranquilles parce qu'une fois amarrés à couple avec le 53 pieds et le bateau de passagers, c'était le plus gros des bateaux qui gérait les amarres au fur et à mesure que l'eau montait ou descendait dans les écluses. Cette fois-ci, ils vont devoir assurer leur rôle et vérifier que les amarres sont bien relâchées au fur et à mesure que le niveau de l'eau baisse dans la dernière écluse. On rajoute par sécurité quelques parbattages supplémentaires avant que le niveau de l'eau commence à baisser. Petite précision, ces amarres bleues sont celles que j'avais louées pour mon transit. Elles font 38 mètres de long pour 25 mm de diamètre. Mais étant un couple d'un 53 pieds tout du long, j'ai pu utiliser mes propres amarres avec l'accord du pilote, puisque celles-ci passaient bien mieux dans mes chaumards et dans mes taquets. Le bateau étant collé contre la paroi de l'écluse, forcément les parbattages commencent à rouler les uns sur les autres. J'ai eu un instant peur que la paroi de l'écluse rentre en contact avec la coque du bateau. Et à ce moment-là, je me rends compte que le cul du bateau est plus haut que le reste. L'amarre arrière s'était en fait coincée dans le taquet. On voit ici James essayer de se démener pour la libérer. Et le bateau va tomber de 30 cm quand il va réussir à la libérer. Je vous assure, ça fait bizarre. Le reste de la manœuvre se déroule sans encombre, finalement plus de peur que de mal, et bientôt les portes de l'écluse s'ouvrent, direction le Pacifique. Direction le pont des Amériques et ensuite le Balboa Yacht Club où notre pilote va nous quitter. J'ai toujours voulu savoir comment se passait vraiment ce passage du canal, donc j'ai essayé d'en filmer un maximum, j'espère que vous aurez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube ou à vous abonner à mon blog. Et si vous voulez me soutenir et m'aider à investir dans du matériel vidéo de meilleure qualité, sachez que j'ai aussi une page Patreon.